Allons-y avec la Nova 1. Ici, dans la Nova 1, on se demande si un groupe de données dont on obtient une moyenne mu1 qu'on va appeler, est égal à la moyenne obtenue dans un deuxième groupe de données, est égal à la moyenne dans un troisième groupe de données jusqu'à un certain nombre K, un certain groupe de données K. Et l'hypothèse alternative dit qu'au moins une moyenne est différente. Allons-y plus graphiquement. Donc, on a un groupe 1, on a plusieurs réplicas ici, groupe 2 avec un nombre n de réplicas, groupe 3 et groupe K, et ainsi de suite, avec n réplicas dans chaque groupe. Par exemple, encore plus exactement, là, on a trois groupes ici, 150 degrés Celsius, on a obtenu 4 masses qui sont inscrites ici, 170 degrés Celsius, on a obtenu 4 masses, 190 degrés Celsius, on a obtenu un autre 4 masses. On a 3 groupes, donc K est égal à 3, et 4 réplicas, donc N est égal à 4. On peut calculer un SST. Le SST, comment on calcule ça? On fait la moyenne entre toutes les données et après ça, on prend chacune des données, on fait la soustraction à la moyenne, on met ça à la 2. Pas mal comme on a fait avec la régression. Ensuite, pour chacun des groupes, on calcule mu1, mu2, mu3, mu-k. Le SSA, donc la somme des carrés liés au changement de groupe. Donc, dans notre exemple, on avait des températures. Donc, au changement de température, donc le SSA, je le répète, c'est la somme des carrés reliés au changement de groupe. Le SSA ici se calcule entre chaque moyenne et avec chaque moyenne, on la soustrait par rapport à la moyenne calculée avec l'ensemble des données et on fait ça à la 2. Ça, c'est de cette façon-là qu'on calcule le SSA. Après ça, dans chaque groupe, là, on est à l'intérieur d'un seul groupe. On va calculer la différence entre la moyenne du groupe et le réplica. On met ça, bien sûr, à la 2. Et ça, ces différences-là, en fait, vont être considérées comme la somme des carrés liés à l'erreur. Si tout était parfait, en fait, chacun des réplicas aurait la même valeur, donc la différence entre la moyenne calculée entre tous les réplicas et chacun des réplicas serait nulle, ce qui n'arrive pas dans la vie de tous les jours. Donc, le SSE, c'est vraiment calculé à l'intérieur d'un groupe, ça représente vraiment l'erreur entre chacun des réplicas et la moyenne du groupe. On a toujours un bilan ici, tout comme avec la régression. La seule différence ici, c'est qu'on a une somme des carrés totale, qu'on calcule de la même façon. Le SSA, c'est la somme des carrés entre les moyennes des groupes. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. On veut démontrer, en fait, que les groupes sont différents. Et la somme des carrés de l'erreur se calcule intrinsèquement dans chaque groupe. Voici plus exactement les calculs pour calculer le SST, le SSA et le SSE. Ici, le Y bar point point veut dire la moyenne globale entre toutes les données. Alors que le YI point ici représente la moyenne dans un groupe, dans un des K-groupes. Le groupe étant identifié par l'indice I ici. Donc, il faut faire attention. Et ici, il ne faut pas aussi oublier la multiplication par le nombre de réplicas pour calculer le SSA. Je répète les tests d'hypothèse. Donc, l'hypothèse nulle, nos moyennes dans des différents groupes sont égales, alors que l'hypothèse alternative dit qu'il y a au moins une moyenne qui est différente à travers les différents groupes de données. On a ici le tableau pour l'ANOVA 1. 1 veut dire que les groupes sont caractérisés par seulement une variable. Dans l'exemple qu'on avait, on avait des données pour chacune des températures. Donc, la variable ici, ce sont les températures qui modifient, en fait, qui caractérisent les différents groupes. La somme des carrés de l'effet de A, donc l'effet entre les groupes, ici, un degré de liberté de K-1, K étant le nombre de groupes, alors que l'erreur ici, bon, le degré de liberté se calcule un petit peu différemment, donc le nombre de groupes
fois, on ouvre les parenthèses, le nombre de réplicas moins 1, et le SST ici qui est égal aussi à K-1 plus K fois N-1 ici, donc Kn-1 en termes de degré de liberté, et on a ici le ratio, la statistique F qui est MSA sur MSE, et on pose ici que F suit une loi de Fisher de degré de liberté K-1, le premier degré de liberté ici qui est associé à SSA, et un degré de liberté, le deuxième de Kn-1 qui est celui associé à l'erreur. Et on revient ici avec la distribution de Fisher. C'est exactement la même chose qu'avec la régression. Donc, sur l'axe des X, c'est le ratio MSA sur MSE, tandis que, bon, avec la régression, c'était MSR sur MSE, là, c'est pas mal semblable. Donc, MSA sur MSE, si notre ratio se retrouve à l'intérieur de notre seuil d'ossification, qui est souvent de 95%, ben, ça se peut, en fait, que MSA sur MSE vale 1 ou encore pire, 0. Donc, ça veut dire que MSA, en fait, n'aurait aucun effet et il n'y aurait que de l'erreur dans nos données, ce qui n'est pas bien. L'objectif ici, c'est que notre ratio soit au-delà de notre F critique. On peut aussi calculer un p-value, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Donc, si on est au-delà du F critique, on rejette l'hypothèse nulle et on dit qu'au moins une moyenne est différente. Et c'est l'objectif qu'on cherche en fait à atteindre dans une analyse à 9 heures.